vous propose d'ouvrir la séance. Point 1, procès verbal, y a-t-il des remarques? Qui est pour? Dépassement du 12e de crédit provisoire, ratification. Qui est pour? Crédit urgent pour l'acquisition d'un camion Triben, ratification. Qui est pour? Redevance communale pour la délivrance des cartes de balade. Des remarques, des questions? J'avais une question, moi. Donc cette carte-là, enfin celle qui existe maintenant et celle qui est dans le futur, je ne sais pas qui s'occupe du dossier. Oui. Tu poses tes questions au président de séance. Oui. Et elle était distribuée où? Elle va être distribuée où? Elles sont vendues actuellement donc, à l'accueil de l'administration communale, à l'accueil de la maison du tourisme du Pays de Herve et à l'accueil de Benimille. Et donc il y a une recette qui revient à la commune? Oui, 2,50 € par carte. Ça veut, oui, ça représente combien par an? Parce que nous autres, on voulait éventuellement, vu le fait que c'est une nouvelle carte qui arrivait, abroger, ne pas retirer le point pour qu'on puisse à un moment donné avoir une gratuité par rapport à cette nouvelle démarche liée à la mobilité douce sur la commune, en sachant que d'autres communes comme Olne, Soumagne, Herve ou Visé l'offrent gratuitement. Donc j'étais un peu surpris parce que, à mon avis, ça va faire quoi comme recette alors que c'est peut-être intéressant qu'au niveau touristique, toute une série de personnes viennent sur notre commune et puissent profiter d'avoir des documents disponibles et mis à jour dès maintenant. Puisque celui qui va à un moment donné vouloir la télécharger sur le site de la commune, ce sera gratuit, lui. Télécharger, oui. Maintenant, est-ce qu'elle sera téléchargeable sur le site? Ce n'est pas encore décidé. Oui. Téléchargeable dans son intégralité, évidemment. Parce que sur la carte des balades, il y a effectivement toutes les balades qui ont été répertoriées par le réveil, mais aussi tous les nouveaux points nœuds de la province. Elle a été vraiment remise à jour en fonction des nouveautés. Ouais. D'autres remarques? Donc voilà, si on peut retirer le point, éventuellement, voter sur le retrait. Non, on vote sur un amendement, pas sur un retrait. Mais un amendement, ça veut dire que c'est à 0 €, donc ça veut dire que la redevance n'a plus de raison d'être. Oui. Tu souhaites quoi? Ben, le retrait. Non. Donc on vote non sur le retrait. Oui. On doit voter? Hein? On doit voter? C'est un amendement. C'est un amendement. Qui est pour le retrait? Qui est contre? Voilà, donc nous votons sur la redevance communale. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Merci. Alors, rapport d'activité de la commission locale pour l'énergie. Est-ce qu'il y a des remarques? C'est une prise d'acte. Ok. Alors, subside 2022, premier prix compte immobilier rentré cette année. La salle associative de la ligne droite. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Qui est pour? Merci. Règlement communal sur l'octroi d'une prime de naissance. Donc, ça, c'est à cause du Covid, etc. Qu'on change le timing. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est pour? Merci. Mandat à Intradel pour les actions de prévention. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Qui est pour? Merci. Convention avec l'ASA Curitas pour la collecte des déchets textiles ménagers. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Qui est pour? Merci. Convention d'adhésion à la centrale d'achat de la région Wallonne. Qui est pour? Enfin, il y a des remarques. Qui est pour? Merci. Marché public, acquisition via le service public de Wallonie, matériel, produits et consommables d'entretien. Qui est pour? Merci. Équipement de protection individuelle. Qui est pour? Merci. Marché public, conditions et modes de passation, remplacement de la porte sectionnelle du hall CPS. Qui est pour? Merci. Acquisition de véhicules d'occasion. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Qui est pour?
J'avais oublié de poser la question. Ouais. J'avais oublié de te poser la question au niveau des délais de livraison pour le premier point et puis ici au niveau des marchés, si on fait de manière globale au niveau de tout ce qui est véhicule, les délais de livraison sont, je suppose, différents pour un camion Ben que pour les véhicules d'occasion ou pour le véhicule électrique. Ça veut dire quoi au niveau des délais de livraison? Le camion Ben, il va falloir compter plus ou moins, on parle de 10 à 12 mois de délai pour l'avoir, le Triben, donc dans les délais. Hein, c'est comme ça, il y a une forte demande et la production ne suit pas non plus. Et pour les véhicules d'occasion, occasion ce sera, donc ceux qui répondent au marché, c'est qu'ils ont le véhicule de stock directement, donc on l'aura directement le véhicule, enfin moyennant les démarches administratives. Et l'électrique, on parle entre 6 et 9 mois. 6 et 9 mois. Voilà. Merci. Donc pour les véhicules d'occasion, qui est pour? Merci. Véhicule électrique, qui est pour? Merci. Logiciel pour l'urbanisme, qui est pour? Merci. Alors point 13, ça concerne la rénovation urbaine et le premier point subventionné par la région dans le cadre du PRU, donc la place de la route Sèvres. Donc ici, c'est la convention pour bénéficier de cette subvention qui de mémoire est de 589 000. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Qui est pour? Des réceptions de la somme, quel est le planning des travaux Donc là, il y a tout un planning, par cœur, je ne saurais plus le dire, mais donc il y a tout ce qui est la consultation des gens, tout le bazar, hein, donc puis les marchés publics, et tout ça se fait en coordination, et je dirais presque sous la tutelle des services du PRU, donc des services d'esprit. On a le tableau, si tu veux, je ne le connais plus par cœur, on peut te l'envoyer si tu veux, nous les 5 minutes, pas de problème. Ok, merci. Vous avez une question? Oui, Serge. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers rénovation urbaine qui ont été envoyés pour demande de subside avant le 31 décembre? Non. Donc c'était la date limite pour cette année, pour leur envoyer pour une nouvelle demande, pour un nouveau? Donc il y a des demandes qui se font chaque année. Donc ici, on avait déjà introduit avant, parce qu'il y avait une queue budgétaire sur 2021, c'est ça qu'on peut le faire cette année ici. Bon, on fera le reste, puisqu'on a 15 ans a priori pour le faire, mais on va le faire au fur et à mesure. Mais il n'y a pas d'autres dossiers pour l'instant. Qui est pour? Merci. Alors, le point 14, parcelle site au lieu dit du Baxet, on doit voter pour le porter. Ah. Donc, proposons de retirer le point parce que nous finalisons les discussions avec les acquéreurs, enfin non, les vendeurs. Voilà. Donc, on voulait passer une décision de principe, on arrive à un accord. Donc, normalement, au prochain conseil communal, on sera sur la décision, non plus de principe, mais la décision de vente. Donc, on vous propose de retirer le point. On a voté. Qui est pour? Merci. Alors, patrimoine, convention avec l'SBL Blue Énergie pour une mise à disposition de locaux à titre gratuit dans le bloc A de l'ancienne caserne de Sèvres. Donc, c'est pour pouvoir exploiter le lavoir avec un projet de développer cette activité, notamment au bénéfice des clubs sportifs, puisqu'ils sont forts en rapport avec Blue Énergie via le concept de centre sportif local. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? J'avais une question, moi. Donc ici, c'est le local où il y a le lavoir. Oui. Donc le lavoir qui était servi neuf devient lavoir Blue Énergie. Voilà. Et donc il y a eu un coût qui a été accepté, il y a eu un calcul de ce que ça coûtait. Ouais. Et donc ce montant-là a été versé à Servineuf. Oui. Donc ça c'est suite au conseil d'administration de septembre 2021 de la SBL de Blue Énergie. Parce que je n'ai pas vu de point en tant que tel au niveau du CA. Est-ce que c'était dans les divers ou bien est-ce que c'était dans le point Servineuf? C'est passé au niveau de Blue Énergie. Avec le montant de ce que ça allait coûter. Ah oui, tout à fait. Et alors, donc au niveau énergétique, ils ne payent rien au niveau consommation eau ou électricité ou autre? Écoute, parce que d'habitude, quand on fait une convention, comme on les a fait précédemment, il y a toujours une prise en charge. On sait bien que ça, même si c'est une prochaine autre, puisque s'ils ont moins de sous, ils demanderont plus de subventions. Donc si on leur fait payer, ça va leur faire une charge qui va revenir en charge au niveau de la subvention. Donc on estime que c'est beaucoup de papier pour zéro. Et donc, qui s'occupe alors de ce lavoir?
pour l'instant, Eh bien, donc, principalement, c'est Bleny Énergie. Il y aura un accord qui sera passé avec les services communaux pour le transport du linge quand il faut. Et donc, il y a un accord avec la SBL SUSA qui est chargé de certaines opérations via les personnes qui dépendent de la SBL SUSA pour replier le linge et le ranger. oui, donc le transport du linge, c'est la commune, c'est pas Bleny Énergie. Ça, c'est pas encore déterminé définitivement, mais bon, voilà, si Bleny Énergie sait le faire, ce sera Bleny Énergie, sinon ce sera la commune. Voilà. Merci. D'autres questions? Qui est pour? Merci. Rapport sur l'emploi de travailleurs handicapés au sein de l'administration communale, prise d'acte, des questions? 17, enseignement communal, organisation du capital, période 2021-2022. Arnaud, tu veux dire un mot? Spécial, il y a une question ou l'autre? On va voter là-dessus. Qui est pour? Merci. La séance publique va donc se terminer. Est-ce qu'il y a des questions d'actualité? J'avais une question moi, concernant l'évolution du CREF, puisqu'il semblerait que prochainement il devrait y avoir une assemblée générale extraordinaire qui serait convoquée suite à la problématique qu'il y a avec la région wallonne qui a décidé de se retirer. Est-ce qu'au niveau de nos représentants, il y a déjà une position qui est adoptée pour ce qu'on veut en faire dans l'avenir et qui sera encore autour de la table dans le futur? Je vais répondre, même si ce n'est pas une question d'actualité, puisque ça ne soulève pas un point qui date de moins de 30 jours, puisque comme tu le dis, ça fait déjà très très longtemps que ce point est sur la table. Sauf que l'Assemblée générale extraordinaire va devoir se positionner, donc... Je ne sais pas, elle n'est pas convoquée, donc ce n'est pas un point d'actualité, je n'ai pas reçu de convocation en réalité. Donc ici, la situation c'est quoi? C'est que la province souhaite se désengager de la gestion, particulièrement de l'aspect football. Et donc l'accord qui est en cours d'exécution, c'est que tous les terrains étant communal, on sépare le terrain entre d'une part l'hébergement, d'autre part les terrains de foot et la buvette, que l'hébergement soit mis en gestion à la SBL de Nîmes et que le foot soit géré par la CFF et non plus l'Union belge. Et là, la question reste pendante de savoir ce que veut faire la province. Nous n'avons pas encore de réponse à ce sujet-là et la CFF n'en a pas encore, à ma connaissance. Je suis le président de la CFF, le trésorier et aussi président du CREF il y a quelques jours. C'est un d'autres événements et il n'a pas de retour de la province sur ce point-là, qui est un point important pour qu'on puisse avancer. Donc il manque deux choses pour finaliser et donc pour faire une assemblée générale, me semble-t-il. D'une part, c'est la délimitation des terrains, donc la commune a mandaté un géomètre pour mettre la ligne. Savoir ce qu'on met en amphithéose d'un côté et de l'autre. Et nous attendons la décision, enfin la CFF attend la décision de la province pour voir ce que compte faire la province sur la partie foot. Si je peux compléter, oui. Donc au niveau de la CFF, ça voudrait dire qu'ils utiliseraient les locaux du CREF et donc quitteraient la caserne dans ce cas-là? Non, ils peuvent tout à fait rester dans la caserne. La question, c'est de gérer le CREF en tant que tel. Il n'y a pas de bureau là. Hein. Maintenant, ils peuvent construire des bureaux, bon, ça, on verra bien. Mais actuellement, c'est deux choses qui restent distinctes. Et dans l'avenir, la CFF fera ce qu'elle souhaite et ce qui sera le mieux à faire. Hein. Merci. D'autres questions? J'avais deux questions. La première, dommage que la présidente du CPS ne soit pas là, elle aurait pu apporter un éclairage, voir certaines informations par rapport à la période qu'on traverse un peu actuellement au niveau de l'explosion du coût de l'énergie. J'ai failli rebondir au point 5 et puis finalement ça a été tellement vite que j'en parle maintenant. Quand on voit l'explosion des factures actuellement d'énergie et en plus la crise en Ukraine au niveau du gaz qui pourrait peut-être également avoir des répercussions, j'imagine qu'il y a certains ménages de notre commune qui vont se retrouver très facilement dans le rouge alors qu'ils n'y étaient pas auparavant, donc ça va entraîner une espèce de précarité énergétique. Donc j'imagine que, et c'est ça que j'aurais bien aimé avoir quelques informations de la présidente, le CPS doit être certainement fortement sollicité et peut-être de plus en plus à ce niveau-là. Et donc c'était pour voir un petit peu quelle allait être la position peut-être de la majorité ou peut-être au sein du CPS pour répondre le plus adéquatement possible, sachant qu'on ne sait pas du tout dans 6 mois quelle sera l'issue de cette crise.
Donc ici, nous, en tant que commune, on ne dispose que d'un pouvoir au CPS, c'est le budget. Hein. Donc ici, le message a été passé à la présidente du CPS qu'il faut répondre aux besoins des gens et on modifiera le budget en conséquence. Et il y a effectivement, naturellement, un certain nombre de demandes supplémentaires. Pour l'instant, au niveau budgétaire, il n'y a pas de problème de débordement de l'enveloppe. Mais donc les personnes, soit elles y ont droit en tant que telles selon les critères établis par la réglementation, et donc là elles y ont droit, mais il y a aussi les aides du CPS, et ça c'est la sagesse du CPS dans la discussion de l'ensemble de ses membres, de traiter cas par cas tout ce qui est présenté par les assistants sociaux, mais avec un œil bienveillant, bien entendu, et ça c'est la tradition du CPS, toutes couleurs confondues, au niveau de l'action des conseils de l'action sociale. Maintenant, pour des chiffres plus précis, il est sans doute opportun à la fin du printemps, donc peut-être en mars ou peut-être en avril, que la présidente du CPS nous donne peut-être plus de chiffres en tant que tel, mais c'est très préoccupant, hein, tu as entièrement raison. Très très préoccupant. Et une autre réflexion par rapport, on a la chance d'avoir une SBL Blény Énergie qui s'occupe justement de tout ce qui est énergétique. Est-ce qu'on ne pourrait pas associer peut-être les services pour, je ne sais pas, dans certains cas, faire des audits énergétiques ou apporter des conseils ou, Ils peuvent le faire, donc ils ont les relais en tant que tels pour pouvoir le faire, via les agences existantes. Honnêtement, on avait déjà fait de l'ARPUC, maintenant c'est vrai que ce n'était pas les circonstances actuelles. Ça n'a pas eu un écho, on a fait de l'ARPUC dans le communal, dans d'autres organes, ça n'a pas eu un écho exceptionnel. Je veux dire, nous sommes peut-être un peu tous dans la même situation. Hein. Bon, on sait bien que si on isolait notre maison un peu plus, on payerait moins, etc., etc. Certains le font, ont l'opportunité de le faire. Je dois vous avouer que nous sommes, enfin moi en ce qui me concerne, je suis un peu paresseux, et donc on ne pense pas toujours à ça. Mais maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vont se réveiller douloureusement parce que ça douille. Hein. C'est pas fini de douiller. Donc une vraie préoccupation, oui. Ok, merci. Et alors la deuxième question, c'était par rapport au baromètre Covid qui va peut-être passer au jaune bientôt. Ah. Ce qui pourrait être une bonne nouvelle. Et donc la question est, est-ce que si on passe au jaune, on réintègre l'hôtel de ville, ou est-ce qu'on maintient les conseils communaux dans cette pièce? On va faire un sondage. Oui, évidemment. Normalement, nous devons aller à l'hôtel de ville. Hein, c'est à cause des circonstances que nous sommes ici. Donc si nous passons en jaune clair, et si la directrice générale veut bien, nous irons à l'hôtel de ville. Ok, merci. Ok, merci. Bien, la séance publique est terminée. Merci, public.